Bien, Monsieur le ministre, merci de venir nous rejoindre. Nous venons de démontrer les capacités du mouvement HLM dans chacun de ces organismes à innover, à remettre, Monsieur le ministre, des prix, mais surtout à complimenter l'ensemble des équipes. Néanmoins, vous saluant, Monsieur le ministre Julien Denormandie, je dois vous indiquer dans mes premiers mots que la situation actuelle est grave et c'est donc à vous que je vais m'adresser pour alerter le gouvernement dans son entier, car si vous êtes le ministre du Logement, le logement intéresse beaucoup d'autres ministres. C'est pour ça que je me permets de dire, à travers vous, et vous serez notre porte-parole au gouvernement entier, que je souhaite m'adresser. Notre congrès HLM 2018 est un succès, parce que tu as raison, Bernard, nous étions à Marseille, c'est avec Marseille que nous avons vécu, beaucoup d'entre nous avant le congrès, et que nous avons pu mesurer combien ce choix était opportun. Nous avons eu de nombreux échanges, des débats riches, animés, des réflexions collectives sur notre métier, sur nos métiers, mais au final, une question demeure, une question à laquelle le mouvement HLM ne peut apporter seul la réponse: le logement social, le logement des familles modestes partout en France, est-il un enjeu majeur pour le gouvernement et Monsieur le Président de la République? Car en y réfléchissant bien, si vous répondez à cette question, toutes les autres questions trouveront leur réponse. Cela ne sera pas sans échange vif, non sans débat, mais notre horizon sera dessiné, notre feuille de route redéfinie. Je mesure la responsabilité que je vous fais porter en vous adressant cette question, mais vous êtes présent aujourd'hui, totalement présent à Marseille, au sein de notre congrès. Vous avez parcouru les allées, salué les personnes, écouté toutes celles et ceux qui ont voulu vous apporter leur message, leur soutien, leur espoir, leurs difficultés. Et c'est une très belle et grande qualité que je souhaite, Monsieur Denormandie, vous adresser. C'est une très grande qualité. Merci à vous de vous faire demain le porte-parole. Ce que je vais vous dire aujourd'hui à ma façon, chaque dirigeant d'organisme HLM présent dans la salle aimerait vous le dire. Monsieur le ministre, le mouvement HLM est au travail, mais il est inquiet. Et en disant cela, je reste mesuré. Jamais les menaces qui planent sur nous n'ont été aussi fortes. Nous n'avons pas pour habitude de faire un métier simple. Confrontés à la paupérisation des locataires, au premier rang, et avec quelques services publics locaux, du délitement du vivre ensemble dans certains quartiers, sollicités pour répondre à des besoins de plus en plus divers, appelés légitimement à nous moderniser, à développer la mobilité, à encourager les parcours résidentiels, quand les coûts de construction augmentent, que l'accès au foncier demeure très difficile et devient de plus en plus complexe, je pourrais continuer cette énumération de questions qui font le quotidien des organismes. Mais depuis la loi de finances pour 2018, une chose a changé. Non seulement l'État a transféré, ponctionné plus d'1 milliard d'euros sur les organismes HLM, nous serons certainement à la fin de l'année à environ 2 milliards et peut-être plus, mais il l'a fait en grande partie d'une manière qu'aucun acteur économique ne peut absorber, par une réduction administrée de son chiffre d'affaires. La loi de finances 2018 et la trajectoire budgétaire annoncée pour 2019 peuvent, à elles seules, en une poignée d'années, réduire à néant une partie de ce que nous avons mis un siècle à construire. Quand je dis « nous »,
c'est le mouvement HLM à travers les générations qui se sont succédé, l'ensemble des responsables, l'ensemble des locataires, l'ensemble des partenaires, l'ensemble des financeurs. Nous en avons quelques-uns d'historiques, ils sont là. Une offre efficace de logement de qualité pour apporter une solution de logement durable, voilà ce que nous souhaitons simplement réaliser. Bien sûr, je ne prétends pas ici que le modèle HLM soit parfait. D'abord, nous le savons, l'offre actuelle est insuffisante dans beaucoup d'endroits, et pas toujours qu'en métropole, mais surtout, évidemment, en métropole et dans certaines grandes régions en plein développement, plein accueil. Parfois, sous l'effet des évolutions démographiques, elle n'est plus parfaitement adaptée. Bien sûr, il nous faut participer à la relance de la rénovation urbaine, bien sûr, et là je mets les points de suspension, nous savons, et l'ensemble des organismes HLM, chacun en ce qui le concerne, sait combien toutes ces questions, nous souhaiterions y répondre par une dynamique. Mais l'on peut retourner la question dans tous les sens, prétexter la pression de l'Europe, la crise des finances publiques, mais le résultat est là. Si nous ne trouvons pas une issue collective à cette crise, notre pays risque de se priver d'un levier national et de leviers locaux au service d'une mission d'intérêt général pour le bien de la République. Croyez-en notre expérience, personne, je dis bien personne, ne reprendra jamais le flambeau que nous avons aujourd'hui après nous. C'est pourquoi nous souhaitons le transmettre à d'autres militants, d'autres élus, d'autres compétences, de nouveaux métiers, avec des organismes renforcés dans leurs compétences. Tout cela, nous le savons, nous avons échangé. Tout cela, l'ensemble du Congrès l'a souligné. Mais nous voulons le faire d'une façon ordonnée, nous voulons le faire pour être les plus efficaces possibles. Bien évidemment, vous trouverez des âmes bienveillantes, prêtes à reprendre toute ou partie du patrimoine HLM, après l'avoir bien mesuré, évidemment, tout en se dégageant de l'obligation, du devoir qui est le nôtre, que nous avons fait nôtre, de loger et d'accompagner ceux et celles de nos concitoyens et concitoyennes les plus modestes. Les élus locaux présents dans la salle cet après-midi et ceux avec qui nous collaborons au quotidien le savent bien. Nous sommes leurs partenaires. Nous sommes des outils indispensables, uniques au service de la cohésion territoriale et un rempart contre les fractures qui menacent notre pays. Parfois, on me dit même, vous êtes un des derniers remparts. Et tout cela pourquoi? Quelques économies budgétaires. Je n'en nie pas la nécessité, mais il y avait au moins une autre méthode, car nous souhaitons apporter aussi notre contribution. Mais hier, l'OFCE nous rappelait que le coût de la dépense en APL des locataires HLM pour l'État était inférieur largement aux gains de pouvoir d'achat procurés aux familles. Notre pays va-t-il si bien? Sommes-nous si sûrs d'éradiquer la pauvreté que nous pouvons prendre un tel risque? Et le plan pauvreté, nous y sommes totalement dedans, par le logement. Et que dire de l'emploi? Vous me trouvez peut-être alarmiste, mais les chiffres sont là, regardons-les. Une programmation de logements locatifs sociaux en baisse de 20% entre la fin de l'année 2016 et la fin de l'année 2018. Une accession sociale sécurisée, et ça ce sont les HLM qui l'ont mis en place, les coopératives en particulier, une accession sociale sécurisée à la propriété en recul de 20% sur les 2 premiers trimestres de cette année. Et derrière ces chiffres, il y a aussi une réalité. Des dizaines de milliers d'emplois détruits, des rentrées fiscales qui pourraient être moindres pour l'État. Je n'oublie pas notre proposition, je l'assume devant le Congrès, et notre effort en ce qui concerne la TVA augmentée. Vous êtes peut-être aux prémices d'un cercle descendant dont on ne sait pas où il s'arrêtera. On est si loin du choc de l'offre auquel nous aspirions à vos côtés, Monsieur le Ministre.
Comme je l'ai fait avec les présidents de fédération il y a quelques semaines, en votre présence devant Monsieur le Premier ministre, je vous le demande, êtes-vous prêt à rouvrir très rapidement les discussions pour trouver une alternative crédible et acceptable par l'ensemble des partenaires à la trajectoire budgétaire prévue de doublement de la RLS. 1 an a passé depuis votre venue à notre 78e congrès de Strasbourg. Vous avez eu l'occasion depuis de vous rendre à de très nombreuses reprises sur le terrain. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, à prendre contact, à dialoguer, à discuter. Vous partagez la réalité du métier qui est le nôtre. Nous avons découvert en vous un interlocuteur à l'écoute et conscient du rôle que nous jouons au service de l'intérêt général. Nous avons même, dans cette période difficile, décidé de répondre aux grands défis qui sont les nôtres parce que ce sont ceux des locataires d'aujourd'hui et encore plus ceux de demain. En premier lieu, celui du financement du renouvellement urbain. Nous y prenons notre part d'une façon volontaire et très volontariste aux côtés d'Action Logement. Et notre passage à Marseille nous a permis de mesurer à quel point ce défi est de taille et doit mobiliser nos énergies. Celui ensuite de la transition énergétique. Plus qu'un défi, il s'agit d'une urgence. Nous sommes déjà à l'avant-garde et nous voulons continuer de l'être. Nous sommes également engagés sur le plan logement d'abord, qui nous tient particulièrement à cœur. Le logement de nos concitoyens les plus fragiles est plus qu'un défi. Il est un devoir républicain. Pensez-vous que les bonnes âmes dont j'ai parlé précédemment seront à vos côtés pour relever ces défis une fois qu'elles auront obtenu ce qu'elles veulent? C'est un pari risqué. Vaut-il la peine d'être tenté? Nos missions sont essentielles. Ceux qui me connaissent le savent. Je suis un dirigeant HLM depuis très longtemps, viscéralement attaché à son territoire. Je continue aujourd'hui encore à participer aux commissions d'attribution du logement. C'est là où l'on connaît les populations qui ont besoin de nous. Et au conseil d'administration de l'office de mon département, après avoir présidé une ESH et une coopérative HLM. Et dans cette salle, ils sont nombreux à être dans cette situation d'un acte militant, d'un acte solidaire. Cela me permet, comme l'ensemble de mes collègues, au quotidien de mesurer l'énergie que mettent les dirigeants HLM et leurs équipes à trouver des solutions là où certains ne pensent qu'il n'y en a plus. Ces métiers sont uniques et comme tout ce qui est unique, ils sont précieux. Ils sont le quotidien de dizaines de milliers de professionnels salariés des organismes HLM qui attendent aujourd'hui des réponses, mais plus que cela, une forme de reconnaissance. La fragilisation des organismes HLM dans leur financement peut semer doutes et inquiétudes. Et ça n'est bon ni pour l'économie, ni pour, permettez-moi de le dire, la politique. Monsieur le ministre, nous avons pris notre part dans les discussions autour du projet de loi ÉLAN. L'évolution du tissu des organismes HLM est engagée et les organismes mèneront ce chantier en responsabilité. Nous n'oublions pas que ce sont derrière des mots des enjeux stratégiques, mais également des hommes et des femmes salariés qui s'interrogent sur leur avenir. Ce sont des collectivités locales qui construisent avec leurs interlocuteurs locaux, grands ou petits, ESH, COP, OPH ou SACICAP et associations régionales, des politiques du logement adaptées. Refermer le chapitre de la loi de finances 2018 et ouvrir les perspectives positives, c'est une manière de réaffirmer ce rôle essentiel et redonner à nos équipes l'énergie, les moyens dont ils ont besoin pour agir et changer la donne. L'État doit être une boussole et un moteur des politiques du logement. Des solutions existent. Les discussions que nous avons eues lors de ce congrès en sont la preuve. J'ai vu de l'espoir, entendu de l'intelligence collective, d'un besoin de coopération et surtout des innovations passionnantes au milieu de la grisaille. Et tu as souligné le temps, cher Bernard, mais la pluie hier nous a peut-être permis
de donner plus de lumière au congrès HLM, de mettre en œuvre non pas le soleil, mais de rendre le soleil dans ces salles par tous les travaux qui ont été réalisés. Mais bon, il n'y a pas que le temps. J'ai vu une nouvelle génération de dirigeants relever les manches. Non, une bonne dépense n'est pas une dépense annulée. C'est un message convenable à destination de Bercy, entre autres. Une bonne dépense est un investissement pour l'avenir. Et faire le choix du logement social, c'est faire le choix de l'avenir. Mais pour cela, il nous faut maintenant un dialogue apaisé. Monsieur le ministre, mon propos s'est voulu bref. Il est donc peut-être un peu abrupt. Vous m'en excuserez. Nous avons appris à nous connaître. Vous connaissez ma passion. Je crois à votre écoute. Et je sais que l'ensemble de mes collègues sont aussi très attentifs à l'évolution que vous aurez dans les jours ou les semaines qui viennent. Et après l'année écoulée, même si ces mots peuvent paraître étranges, je suis impatient que nous puissions enfin collectivement, objectivement, mesurer avec le gouvernement les conséquences de la RLS et des prélèvements opérés par la loi de finances 2018. Impatient que nous dessinions un nouvel horizon pour le logement social au service de la République et de ses enfants. Mesdames et messieurs, chers collègues, je voudrais, en votre nom, sur ce chemin, vous donner rendez-vous l'année prochaine pour le 80e congrès de l'Union sociale pour l'habitat, un congrès anniversaire, celui des 90 ans du mouvement HLM, qui se tiendra du 24 au 26 septembre 2019 à Paris. Merci de votre attention.